Je peux arrêter là. Il faut maintenant... frère. Amen. Amen. Yes. La dernière fois, on avait vu le premier fils, n'est-ce pas? Il s'appelait qui? Ruben. Et comme vous avez lu au verset 8, ça nous dit, la première pierre s'appelait Sardoine. Ruben, c'est Sardoine, n'est-ce pas? Ok. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième pierre qui s'appelle... Non, la deuxième pierre. Yes, continue. La deuxième pierre, c'est Topaz. Ici, c'est Topaz. Siméon. Nous sommes ici. Maintenant, c'est ça, c'est le pectoral. Donc, c'était comme un gilet que les souverains sacrificateurs portaient. Donne-moi, give me that jacket. De l'enfant. Yes. Bring it to me. Yes. C'était comme ça. Comme c'est un gilet comme ça. Chacun des bébés ici. Vous voyez? Porté comme ça. Maintenant, ici, là, on mettait maintenant les 12 pierres précieuses. Ces pierres précieuses ici. Étaient ici. Maintenant, quand il entrait dans la présence de Dieu, dans le lieu des saints des saints, toutes ces pierres précieuses ici brillaient comme des jets de lumière. Donc, ça brillait comme des jets de lumière. Alors, ça témoignait que Dieu était au milieu de son peuple ou avec son serviteur. Et aussi, quand ils avaient des problèmes, qu'ils voulaient consulter Dieu, quand on dit que les enfants d'Israël consultaient Dieu, et Dieu leur répondit, c'était rien d'autre que le pectorat qu'il venait, il plaçait dans la présence de tout le monde. Seigneur, est-ce que tu as approuvé le mariage de frère Jolibo et de la sœur Gloria? Vous attendez. Quand maintenant ces pierres précieuses vont briller, pouf, vous savez que yes, Dieu a approuvé. Et quand ça ne brillait pas, vous savez que Dieu n'a pas approuvé. Donc, chaque fois que vous lisez la Bible, vous verrez qu'on consulta Dieu et Dieu approuva, ou bien les enfants d'Israël allaient maintenant le pectorat. Et quand les lumières là brillaient, maintenant, la tribu que Dieu va choisir pour aller dans la bataille, à la guerre, cette tribu-là, elle sera la première tribu à être au front. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est seulement la pierre de la tribu là qui va briller. Ce n'est pas toutes les 12 pierres. Donc, c'est dit, Seigneur, nous allons aller à la bataille. Quelle est la tribu qui va être en première position? La tribu de Juda, par exemple. Et souvent, c'était la tribu de Juda. Et quand la tribu de Juda, la pierre qui était sur le pectoral brillait, on sait que, c'est la tribu de Juda qui sera en première position de bataille. Maintenant, par exemple, l'histoire entre Saoul et David. À chaque fois que Saoul consultait Dieu, Dieu ne répondait pas. C'est-à-dire que les pierres précieuses ne brillaient pas. Mais à chaque fois que David consultait Dieu, les pierres brillaient. Amen. Donc c'est pourquoi vous voyez que eux, dans l'Ancien Testament, ils ont commis peu des erreurs avec leur relation avec Dieu, parce que Dieu avait une méthode, une façon d'approuver leur voix ou de leur désapprouver. Maintenant, d'où viennent ces pierres précieuses? Ces pierres précieuses, Moïse ne les a pas reçues en Égypte. Non. Ces pierres précieuses, il a ni même ramassé dans le désert. Non. Ces pierres précieuses, Dieu l'a récupéré dans les jardins d'Éden. Et il a amené à Moïse sur la montagne lorsqu'il était dans le jeûne de 40 jours. Dieu a amené ces pierres précieuses du jardin d'Éden et il est venu donner à Moïse sur la montagne pendant les 40 jours de la prière qu'il faisait. Ce qui était devenu invisible, Dieu l'a rendu, les a rendus quoi? Visibles, palpables et touchables. C'est pourquoi la Bible dit la foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Donc, quand nous étudions ces pierres précieuses ici, c'est très important parce que ça va nous permettre que nous puissions grandir dans notre foi. C'est lorsque notre foi grandit, c'est alors qu'on verra la capacité ou comment Dieu peut nous utiliser. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Maintenant, on a dit aujourd'hui, nous allons voir le deuxième fils de Jacob, qui n'est rien d'autre que Siméon, et sa pierre précieuse est Topaz, une topaz. Amen.
On ne va pas entrer dans la définition de la pierre topaze. Siméon signifie tout simplement que Yahweh a entendu. Donc Dieu a entendu mes prières. Parce que Léa, comme elle n'était pas aimée, parce que Jacob aimait Rachel, mais selon la tradition, on ne pouvait pas donner Rachel avant Léa. Et Jacob a dit, le papa de Léa a dit à Jacob, tu vas partir avec celle-ci, et puis la semaine prochaine, on te donnera Rachel, mais tu vas encore travailler pour nous pendant 7 ans. Et ça faisait en totalité combien? 14 ans. 14 ans. Il y a beaucoup de mystères dans la Bible. 14 ans que Jacob a travaillé durement pour avoir ces 2 femmes. Et vous allez voir, les 14 ans ici, ça va devenir le standard spirituel de Dieu pour commencer à se manifester dans la tribu ou dans le peuple juif. Allons dans Matthieu rapidement. Nous sommes à l'école. Matthieu. Matthieu chapitre 1, le verset 17. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Matthieu 1, 17. Matthieu 1, 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Jésus-Christ. Amen. Amen. Combien d'années? 14 générations. Combien de générations? 14 générations. Jacob a travaillé pendant combien d'années chez Laban? 14 ans. 14 ans. Pour épouser ces deux femmes. Maintenant, quand on divise ces 2 femmes par 2, ça nous donne le chiffre 7. Vous allez voir maintenant, quand Dieu va descendre en Égypte pour visiter l'Égypte à cause de Joseph, Dieu il va utiliser que les 7, chiffre 7, les 7 années d'abondance et les 7 années de la sécheresse, si on peut dire. Yes. 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Maintenant, quand on fait les 2 7, ça nous donne 14 ans. Vous savez pourquoi je vous montre ces choses? Dieu travaille dans les chiffres. Amen. Dieu travaille dans les chiffres. Et si nous comprenons ces mouvements, vous allez comprendre comment maintenant faire des actes prophétiques pour vous-même, pour votre futur. Maintenant, Siméon, qui est le 2e fils de qui? De Jacob, dans le pectoral qui est ici, la veste que le souverain sacrificateur portait qui contenait des diamants, ces pierres précieuses. Il a la pierre qu'on appelle topaze, qui spirituellement nous montre quoi? C'est qu'on va voir bientôt. Mais rentrons d'abord chez Rubin, n'est-ce pas? Rubin c'est sardoine. Et on avait dit que la pierre soit sardoine, ça nous montre quoi? La pierre sardoine, ça veut dire quoi? Dans la spiritualité. Parce qu'on a Rubin ici. On a Rubin. Bon, excusez-moi d'effacer un peu ça. Okay? Voilà. On a Rubin ici. Rubin. La pierre qui lui a été confiée, c'est sardoine. Sardoine. Maintenant, dans la spiritualité, je vous avais dit que Rubin représente quoi? Le nouveau commencement. Un peu, tu n'es pas vraiment côté nouveau, parce qu'on peut commencer tout nouveau, hein, mais quelque chose, nouvelle naissance. Sardoine représente la nouvelle naissance, une vie. C'est-à-dire quoi? Que Dieu est esprit, et tout ce que tu veux faire pour Dieu, tu dois d'abord devenir spirituel. C'est alors qu'il va te toucher et tu vas briller comme la pierre précieuse. Amen. Et que sans la nouvelle naissance, on ne peut pas accéder aux choses spirituelles. Le dimanche passé, on avait parlé longuement sur les choses spirituelles des anges. Vous vous rappelez, non? Alors, Rubin ici, le fils de Jacob, et je vous ai dit, lui ici, il est fils de Jacob. Mais quand il devient la pierre précieuse sardoine, il n'a plus de limite. Parce que la pierre précieuse est enviée, est cherchée, est désirée partout.
Et que quand nous devenons spirituels, on n'aura plus d'obstacles parce qu'on sera désiré partout comme la pierre précieuse qui était sur la poitrine du souverain sacrificateur. Maintenant, après avoir eu la pierre précieuse qui est rubin, la pierre sardoine plutôt, qui représente rubin, nous allons passer maintenant à la deuxième pierre, deuxième pierre qui est Siméon. Sa pierre est topaze, qui représente quoi? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, allons dans Luc. Luc chapitre 2, le verset 25. Cette fois-ci, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Continue. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre. Le premier chapitre. De Pierre, verset 1 à partir du 5, je lis au nom de Jésus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Siméon, en accord avec Luc qu'on a lu là-bas, Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Tu vas vivre jusqu'à ce que tu voies le salut d'Israël qui était rien d'autre que le bébé Jésus. Là, ce n'est pas le Siméon, le fils de Jacob. Là, c'est le Siméon, le serviteur de Dieu comme un prêtre. Maintenant, le Siméon, le fils de Jacob ici, qui dans la spiritualité représente la pierre topaze, sa définition, il vient nous expliquer que c'est la patience. Du moment où tu es né de nouveau, tu as reçu le Seigneur, tu dois commencer à comprendre ou à chercher à développer l'art de la patience. La patience, il faut avoir l'art de la patience. Parce que nous, les humains, on n'est pas patients. Nous, les humains, on n'est pas patients. Vous savez pourquoi Saoul avait perdu son royaume ou sa royauté? Parce qu'il lui avait manqué de la patience. Samuel lui a dit, va à la montagne avec toute l'armée et attendez-moi, je viendrai offrir des sacrifices à l'Éternel et on va aller à la guerre. Non, les militaires commencent à partir, ils sont fatigués, commencent à rentrer dans leur tente. Alors il dit, allez, venez, on va offrir les sacrifices à Dieu et puis on va partir. Samuel il prend son temps là-dedans. Et quand Saoul a fait ça, Samuel aussi est arrivé. Et Samuel a dit, mais pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi tu n'as pas entendu? Comme tu n'as pas obéi à la loi de Dieu, en dehors de ce qu'il avait fait, de ne pas tuer ce qu'on lui avait dit, il dit que la royauté a été arrachée et cela a été donné à une tierce personne, l'homme selon le cœur de Dieu. La patience, c'est ce qui va nous accorder à avoir des dons spirituels naître en nous. Sans la patience, nous allons faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Sans la patience, on va faire des choix qu'on ne devait pas faire. Sans la patience, on sera immature. Si nous rentrons dans le même verset,
il dit quoi? Nous sommes dans 2 Pierre toujours. À cause de cela même, faites tout votre effort pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Vous voyez comment l'apôtre Pierre est en train de nous montrer des choses qu'on doit ajouter dans notre foi. Mais vous allez voir, juste après la patience, c'est la piété. Parce que la patience va développer la piété en toi. C'est-à-dire la façon de servir Dieu, la façon de vivre, la façon de se comporter, ça va être développé à cause de la patience. Amen. Amen. Alors, Siméon, il nous représente la patience dans la pierre précieuse topaz qui manque dans beaucoup d'entre nous. J'aimerais que vous me définissiez maintenant, sans regarder dans votre téléphone, la patience. Qu'est-ce qu'une patience? Qu'on dit, ah, cet homme est patient, cette femme elle est patiente. Hein? Qu'est-ce qu'une patience? Comment vous définissez ces mots-là, la patience? Moi, je pense que la patience, c'est un désir ou un sentiment qui nous caractérise devant un événement ou devant quelque chose, à ne pas s'empresser. Reprends la définition, la patience c'est quoi? C'est un sentiment ou un désir qui nous caractérise devant une personne, devant une chose ou devant quoi que ce soit, qui nous permet de ne pas nous empresser, mais de nous retenir jusqu'au meilleur moment de l'accomplissement d'un fait, d'une promesse. Tu as dit un désir, un sentiment. Qui nous caractérise. Ça c'est dangereux. Quand ça devient un désir et un sentiment, ça devient dangereux. Parce que les sentiments et les désirs sont instables. N'est-ce pas? Le développement à côté là, c'est pas mal. Mais le début là, c'est très dangereux. Les désirs et les sentiments sont dangereux. Parce que ce n'est pas stable. Ça vient pour un moment et puis ça part, n'est-ce pas? Mais la patience ne peut pas être un désir. Ne peut pas être un sentiment. La patience est un choix, est une décision. Je décide. J'ai mal au pied, c'est un sentiment, n'est-ce pas? Sentiment de douleur. Mais je décide de me tenir debout. Et je vais attendre. J'ai mal au pied. Ça, c'est un sentiment, c'est une douleur. Donc, normalement, je dois m'asseoir pour relaxer mes pieds. Mais pour que j'entre dans cette porte-là, on dit qu'il faut être debout pendant 3 heures. Il faut être debout pendant 4 heures de temps. Maintenant, vas-tu obéir au sentiment de douleur ou vas-tu faire un choix ou une décision de rester debout? Quel sera votre choix? Et maintenant, cet acte-là d'être devant cette porte-là, pour entendre pendant 3 heures du temps, lorsque tes pieds te font mal, cet acte-là d'endurer cette douleur-là, c'est ça maintenant qu'on appelle la patience. Il y a une douleur qui est là, qui te demande de t'asseoir, qui t'oblige de t'asseoir, qui t'impose même de t'asseoir. Mais toi, tu as dit non, je vais rester debout et attendre. Et attendre. Cet acte-là que tu fais, c'est là la patience. Mais ne savez-vous pas que la patience est un sacrifice? Amen. Amen. Oui. À tout moment que vous êtes patient ou patiente, pour quoi que ce soit, vous êtes en train de payer un sacrifice. Amen. C'est pourquoi on a choisi ici patience. Et Siméon, Dieu lui a dit, tu ne mourras pas, Siméon, jusqu'à ce que tu voies le salut d'Israël. De la même manière, aujourd'hui aussi, Dieu nous dit que nous n'allons pas aussi mourir jusqu'à ce qu'on voie le salut de notre destinée. Amen.
Amen. De notre vie. Car la patience, il y a beaucoup de versets là-dessus. Je ne vais pas vous donner beaucoup de versets. Ça va nous embrouiller. Des versets là, ça viendra après pour compléter ce qu'on est en train de dire. Quand on chasse les démons dans une personne, quand on chasse, on doit aller à Matthieu. Je vais vous montrer quelque chose. Quand je vous parle de la patience. Alléluia. Matthieu, le chapitre 12. On court derrière les temps. Le verset 43 nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vite, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il prend avec lui combien? 7. 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de Siméon. Siméon, c'est la patience. Siméon, c'est la vie de prière. Tout ça là, ok? But, je vais maintenant essayer de vous expliquer ce qui se passe entre nous et les esprits. Lorsqu'une personne est possédée, comme la Bible a dit, encore, la personne est délivrée. Les démons sont partis. Écoutez bien ceci. La distance entre la personne délivrée et où les démons iront dépendra premièrement de l'onction sur la personne qui a administré la délivrance. Et les démons, pour qu'ils ne puissent plus revenir dans la personne, vont dépendre de la foi de la personne qu'il a développée après sa délivrance. Amen. Ici, on a la distance. Ici, on a la foi. C'est la foi qui va faire que les démons ne rentrent plus ici. Mais ici, lorsque les démons sont en train de sortir de la personne, la force qui leur pousse là, la distance que les démons iront, dépendra de l'onction qui est sur la personne. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand vous voyez une personne, mais si lui l'avait délivré, comment il tombe à quoi là-bas le délivre? L'onction qui était dégagée là et l'onction qui est dégagée maintenant, elles sont différentes. Amen. Donc cette distance, en fait que les démons aillent loin de toi, dépendra de l'onction qui a coulé sur toi. Maintenant, pour que les démons restent en dehors de ta vie, dépendra de ta foi. Maintenant, pendant cette période, les démons sont partis et toi tu es resté, la maison que Jésus a dit balayée, ornée. C'est le temps maintenant de commencer à développer la patience en mangeant des choses spirituelles, en pratiquant des choses spirituelles. Pourquoi? Parce que là où les démons se sentent mal à l'aise, doit devenir ta vie. Et là où ils se sentaient à l'aise chez toi, doit devenir mal à l'aise. Jésus a dit quoi? Les démons vont aller dans les lieux arides. Parce que dans les lieux arides, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la vie là-bas. Maintenant, ce qui fait les lieux arides, là, est-ce que c'est quoi? C'est le désert? Non. Parce que les démons ne mangent pas les choses naturelles. Ce sont des esprits. Mais pourquoi Dieu appelle ça les lieux arides? Parce que l'atmosphère ne permet pas aux démons de vivre là. Maintenant, cette période de la séparation de l'homme et des démons, c'est la période de développer la patience. Maintenant, quand on dit c'est la période de développer la patience, on dit c'est la période de développer quoi? Le sacrifice. Amen. Patience qui vaut sacrifice. C'est le sacrifice qui va t'amener le résultat. Amen. Quand on n'est pas patient,
on ne peut pas développer les sacrifices. Même quand on prie, quand vous priez pendant 30 minutes, 1 heure de temps, tout ça là, vous êtes patient. N'est-ce pas? La patience est plus que ce que vous attendez comme patience. La patience, c'est ce que même Jacques dit, que nous devons être patients et que notre patience va produire des œuvres. Maintenant, quand les démons vont revenir chez toi et ils trouvent la maison ornée, balayée, c'est-à-dire que la personne n'a rien fait après la délivrance. On a prié, une Jesus name est tombée, elle est partie, et puis s'est relevée. Il a continué sa vie normale. La personne a continué à aller à l'église, mais tu n'as rien fait des sacrifices surnaturels pour que quand les démons viendront, ou les viendront dans ta vie, que ces esprits trouvent ta nature. Ça ne permet plus que eux, les démons, puissent vivre dans ta nature. C'est-à-dire les liens arides qu'ils ont fui là-bas, ils vont retrouver ça en toi. De sorte que ça sera impossible aux démons de vivre en toi. Parce que s'il n'y a pas les liens arides en nous, c'est-à-dire que nous sommes faits comme pour les démons. Les démons, ils nous trouvent comme on est, quoi, comment dirais-je? On est une terre fertile pour eux. Alors ils vont continuer à venir. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas, mais pourquoi chaque fois que j'ai pris, mais pourquoi j'ai des cauchemars? J'ai pris pourquoi j'ai des maris de nuit. J'ai pris pourquoi j'ai des femmes de nuit. Parce que tu n'as pas développé la patience dans un domaine spirituel. Tu n'as pas développé la patience dans le domaine de la prière. Tu es trop pressé à prier. Tu pries seulement 5 minutes, 2 minutes, c'est fini. Tu n'as pas développé la patience dans la consécration. Tu n'as pas développé la patience dans le jeûne. Tu n'as pas développé la patience. Amen. Maintenant, manque de développer l'aptitude spirituelle, ça va causer aux démons de revenir. Et quand on parle des démons ici, on ne parle pas seulement des démons de possession, tout ça. La pauvreté, c'est un démon. Amen. Le blocage, c'est un démon. Le freinage, ce sont des démons. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre sur le plan physique, il y a une influence spirituelle derrière ça. Amen. Et cette influence-là, si elle ne passe de Dieu, c'est que c'est du diable. Et quand nous allons développer Siméon, ou quand nous allons être comme des Siméons pour que nous transformons notre vie, nous allons devenir des topazes. Et quand on devient des topazes, on devient une pierre précieuse qui sera utile dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Entre Ruben et Siméon, qui est l'aîné? Ruben. Entre Ruben et Siméon, qui vient, quelle est lettre qui vient en premier? Entre R et S. Qu'est-ce qui vient en premier? R, non? Maintenant, Siméon, on voit même que sa lettre, c'est qui commence avec S. La lettre quoi? S. Tu as la lettre R. On a R, Ruben l'aîné. Et puis on a S, Siméon. Notre adversaire, il s'appelle qui? Il a quelle première lettre? S. La sagesse, ça quelle première lettre? S. Ah, il faut t'élever, déplacer dans la réflexion. Avec, il ne faut pas déranger, vous n'êtes pas dans les deux mondes. Vous êtes dans les deux mondes différents. Yes. On a Ruben, on laisse Ruben là-bas en haut. Amen. On est avec Siméon. Notre adversaire, le diable, sa première lettre? S. La sagesse, sa première lettre? S. La solution, la première lettre? S. La séduction, la première lettre? S. Souffrance, la première lettre? S.
Maintenant, c'est le devoir que je vous donne. Allons à la maison, ok? Prenez votre temps. Déjà donné. Ici, on a commencé avec Satan, non? Et puis ici, on a dit c'est quoi? Sagesse. Donnez seulement G. Pour que vous ne vous souvenez pas. Pas bien. Et puis après, ça c'était quel S? Séduction. Non. Séduction. On avait Satan, on a sagesse, on a Solution. et ici. Si meilleur, sa première lettre S. Notre adversaire, le diable, sa première lettre est S. La sagesse, S. La sagesse. Souffrance. Solution et puis Séduction. séduction. Maintenant, allez encore faire votre propre recherche. Ajoutez tout ce qui est de S, tout ce qui commence avec S, 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 ok? Les dimanches prochains, on va développer. Donc, on a déjà Satan, on a sagesse, on a solution, on a séduction, on a souffrance. Et tout ça, ils sont avec la lettre S. S. Maintenant, allez maintenant ajouter d'autres qu'on n'a pas mentionnés ici. Je sais qu'il y en a beaucoup. Vous allez trouver. Ok? Pas les noms des personnes, mais des circonstances et des événements qui commencent avec un S. Parce que c'est lui-ci, il est l'auteur de ces choses-là. Ok? De toutes ces choses-là. Donc, maintenant, la sagesse, comme la sagesse vient de Dieu, on va enlever la sagesse ici. On va la mener chez Siméon. On doit trouver 7 S. Combien de S? 7. Trouver 7 S qui ne peut provenir que du côté de Dieu. Satan ici, le diable, je l'écris parce qu'il est non, Satan, le diable, on va enlever les S de la solution. Parce que c'est Dieu qui donne la solution. J'ai déjà combien de S? J'ai déjà 3. Donc, parce que si tu as trouvé 6 plus Simeon lui-même, ça va devenir 7. Donc, on a ici sagesse. On a solution qui provient de Dieu. On doit en trouver 7. Et vous allez voir que ces 7 choses vont être en vous. Ça va se développer en vous. Vous devez commencer à chercher à Dieu vous développer. C'est pourquoi nous avons dit que c'est l'année de la sagesse. Ça là, ça deviendra après. Mais ça, c'est les devoirs que je vous ai donnés. Allez vous-même. Parce que séduction et souffrance sont déjà dans le S de Satan. Ok? Maintenant, allez trouver maintenant les 6 autres S qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Satan. Amen. Alors, le dimanche prochain, on va voir qui va nous trouver beaucoup. Amen. Si on ajoute ici, parce qu'on parle de Simeon, non? Donnez-moi les noms des fils de David qui étaient sages. Salomon. Son nom commence avec la lettre S. et la sagesse commence avec la lettre. S. Mais quand vous ramenez ça en anglais, c'est autre chose. Parce qu'en anglais, c'est wisdom, tout ça là. Ici, nous parlons par rapport à notre langue que nous communiquons. C'est par rapport à ça que la révélation est. Maintenant, ici, on a Siméon, sagesse, solution, Salomon. Il nous manque à peu près 3 S. Ça, c'est votre 3 S. Essayez de trouver. Si vous trouvez à partir de la semaine, dites-moi votre 3 S. Et puis, on va commencer à prier. Alors, si tous nous trouvons nos 6 S, on va voir dans quel S on a trouvé en commun. On va voir lequel S on va trouver en commun. Si on trouve un S qui est en commun, ce S-là sera voté comme le premier S de tout le monde. Ok? Maintenant, on va voir le deuxième S en commun. Jusqu'à ce qu'on trouve les 6 S
2 ou 3 personnes ont trouvé le même ace, etc. Et puis là, on va mettre ça maintenant dans le papier. On va commencer à prier par rapport à ça, afin que nous puissions développer la patience. Amen. Amen. Yes. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut que j'ai les micros parce que les enfants dérangent un peu. Mais on va s'arrêter là. Maintenant, rapidement, je vais répéter encore pour la 1e fois, parce que je crois que la vidéo est enregistrée. Les noms des enfants d'Israël et les pierres précieuses qui leur sont attachées. Amen. Amen. Quand vous rentrerez à la maison, quand on va éditer la vidéo, et puis en public, vous aurez le temps de relire ou bien d'écrire pour que vous commenciez à travailler là-dessus. Parce qu'on va revenir sur Ruben. Ruben, la première lettre, c'est R, non? La royauté, le fils aîné. Vous voyez? La royauté, mais ça lui a été arraché, tout ça, là, on verra ça après. Mais Ruben, déjà, quand on va commencer à travailler Ruben, on va trouver la lettre R et puis on voit la royauté, le royaume, le roi. Vous voyez? Donc, même quand Dieu donne, même les noms là, leur nom, déjà, la première lettre, là, ça dit déjà quelque chose. Amen. Voilà. Rapidement, je vais vous donner les 12 fils d'Israël, et Jacob et les pierres précieuses qui leur sont attachées. Ruben, il est attaché à Sardoine. Siméon, il est attaché à Topaz. Lévi est attaché à Émeraude. Judas, il est attaché à l'escarboucle. Dan, D-A-N, Dan, il est attaché à saphir. Nephtali est attaché à diamant. Gad est attaché à opale. Azer est attaché à agate. Issachar est attaché à améthyste. Zabulon est attaché à chrysolite. Joseph est attaché à onyx. Benjamin est attaché à jaspe. Amen. Amen.